6h-9h, le réveil Skyrock PLM. Et nous ouvrons la semaine avec un point sur l'opération Barkhane. Le task group numéro 1 franco-estonien de la task force Takuba a mené une opération de la région d'Amalwalu, qui est connue pour être un gros spot logistique ennemi. Le task group a ensuite opéré dans les zones de Tinama et Asongo. Durant cette opération, les forces spéciales de la task force ont identifié un plot logistique ennemi, ce qui lui a permis de détruire du matériel. Dans le même temps, la réarticulation de la force hors du Mali se poursuit. Le sous-groupement logistique du groupement tactique des airs Hermès, appuyé par des patrouilles de Mirage 2000, a procédé à l'escorte d'un nouveau convoi sur près de 450 km entre la plateforme opérationnelle désert de Gao et la base aérienne projetée de Niamey. Ce dernier était composé d'environ 90 véhicules et de 250 personnes qui ont assuré la mise en œuvre de ce convoi. Depuis l'annonce de la réarticulation de la force Barkhane, c'est le 4e convoi vers le Niger dans le cadre du désengagement progressif de la plateforme de Gao et plus généralement du Mali. Un vrai défi logistique donc à réaliser avec le maximum de sécurité, car ce type de convoi représente une cible importante pour les groupes armés terroristes. Dans les airs, les avions de la force Barkhane ont réalisé 538 sorties en avril, dont 142 sorties de mission chasse, 106 sorties de reconnaissance et 290 missions de transport ou de ravitaillement. L'Alsace est de retour à Toulon. La frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée, avec à son bord un détachement d'hélicoptères Caïman de la Marine nationale, est rentré dans son port base. Le bâtiment a passé 67 jours en mer, dont 49 au sein du groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle. La frégate a ainsi assuré la protection du porte-avions. Elle a ensuite poursuivi sa mission en Méditerranée orientale. Durant ce dernier mois de mission, la frégate était intégrée au sein du Standing NATO Maritime Group 2, la force multinationale permanente de l'OTAN, dans le cadre du renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'Alliance dans ses approches maritimes. Cette mission était le premier déploiement opérationnel de l'Alsace depuis son admission au service actif en 2021. Le détachement Action Spéciale Mer des éléments français au Sénégal a partagé ses connaissances dans le domaine du combat en zone urbaine en République de Côte d'Ivoire. 30 fusiliers marins commandos ont reçu cette instruction au sein de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Ils ont notamment suivi un entraînement intensif avec un exercice de fouille de village. Cette formation s'inscrit dans la stratégie de montée en puissance des forces spéciales ivoiriennes, dont la dynamique a débuté en février. Pendant 5 semaines, les forces françaises de Côte d'Ivoire sont entraînées avec les fusiliers marins commandos ivoiriens dans les domaines du tir, du combat, de la lutte contre les engins explosifs improvisés et de la protection des bases opérationnelles avancées. Les hélicoptères Fennec de l'armée de l'air pourront bientôt transmettre des vidéos en temps réel, un progrès rendu possible par le projet DirectCam qui va donc permettre de transmettre des vidéos en temps réel au Centre national des opérations aériennes lors des missions de sûreté aérienne. Par rapport à la diffusion radio qui est utilisée actuellement, la diffusion de vidéos en temps réel procurera donc au moins 3 avantages. Le centre de contrôle et de commandement aura une connaissance plus précise de la situation, l'identification de l'appareil intercepté sera plus facile et la prise de décision sera accélérée. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.